tous pour ce webinaire sur l'industrie de l'agroalimentaire. On va avoir une présentation de la filière des industries agroalimentaires et ensuite nous aurons une présentation euh, plus précise des métiers qui existent dans ces industries-là par Julie Bourdon qui nous vient de la biscuiterie de l'Abbaye. Voilà. Et puis, je vous ferai aussi une présentation de la plateforme Destination Métiers où vous pourrez poursuivre vos recherches concernant ces métiers, aller voir pour contacter des ambassadeurs métiers, voir aussi pour des mini-stages éventuellement ou des stages. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pour vos questions. Donc, on va démarrer avec Séverine Prodhomme de l'AREA Normandie qui va nous présenter donc le secteur de l'industrie de l'agroalimentaire. Donc, Oui, Séverine, je te bonjour. laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour vous faire juste une petite présentation. Voilà. Donc, vous voyez bien la présentation? C'est tout. C'est tout bon? Merci. C'est bon. Donc, les métiers de l'agroalimentaire, effectivement, avant de laisser Julie Bourdon nous parler des métiers, moi, je vais vous parler du secteur et puis, effectivement, de ce que c'est, parce que souvent, on parle d'agroalimentaire, mais on ne sait pas forcément où ça débute et où ça se termine. Donc, en fait, on sait tous ce que c'est l'agroalimentaire, hein. Vous avez tous déjeuné ce matin, j'imagine, sinon c'est pas bien. Donc, en fonction de ce que vous avez pu manger, il y a forte chance, sauf si vous vivez vraiment à la campagne avec votre propre vache, vous faites votre pain et votre beurre, il y a de fortes chances que vous ayez consommé des produits de l'agroalimentaire. Donc là, vous avez effectivement un petit panel de ce que l'on peut trouver, café, le lait, les yaourts, le jus d'orange, le pain, tout ça, effectivement, le pain de mie, tout ça, c'est des produits qui viennent des entreprises agroalimentaires. On peut manger aussi des biscuits le matin, hein, Julie? Oui, oui, on peut, tout à On fait. peut. D'accord. Donc, l'agroalimentaire, effectivement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la culture des sols? Est-ce que c'est la distribution de produits alimentaires? Est-ce que c'est la transformation de matières premières en produits finis? Est-ce que c'est l'hôtellerie-restauration? Je sais que vous avez le micro coupé, donc ce sera difficile de répondre, mais je suis sûre que vous aviez tous la bonne réponse. Ben, c'est la transformation des matières premières en produits finis consommables par les hommes et les femmes ou par les animaux. On a aussi tout ce qui est lié aux produits fabrication, croquettes pour chats, chiens, pâtés, aussi tout ce qui est alimentation pour le bétail, ça fait partie de l'agroalimentaire. Donc, en fait, nous, on se trouve sur la partie transformation. En amont, on a les fournisseurs qui sont surtout l'agriculture et puis nos clients qui sont surtout, en grande majorité, la grande distribution. Sachant qu'on a d'autres clients, ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Donc, c'est là où on mange en dehors du foyer. Donc, ça peut être des cantines, ça peut être aussi de la distribution spécialisée, mais la grande majorité dans l'industrie agroalimentaire, c'est la, la grande distribution. Donc, dans l'agroalimentaire, ben, on trouve plein de types de branches. Donc, tout ce qui est lié à la viande, tout ce qui est produit de la mer, produits et légumes transformés, huile, graisse. Alors, effectivement, ça, on va plutôt trouver les huiles végétales en Haute-Normandie et puis huile et graisse animale, pardon, en Basse-Normandie. Donc, produits laitiers, meunerie, boulangerie, pâtisserie industrielle. Bah, c'est là où à laquelle appartient la biscuiterie de Blondet-l'Abbaye. Tout ce qui est plat préparé, cacao, café, chocolat, confiserie, ingrédients divers. Alors, c'est tout ce qu'on ne sait pas mettre ailleurs, mais dedans, on peut trouver par exemple tout ce qui est levure, ça en fait partie. Aliments pour animaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis les boissons qu'on trouve aussi en Normandie. Donc voilà quelques produits, hein, simplement
qui peuvent être transformés en Normandie. Donc là, j'ai pris volontairement de la branche de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Donc on retrouve la biscuiterie de l'abbaye, mais parce que nous, tous consommateurs que nous sommes, parfois on n'identifie pas les entreprises, mais on connaît les produits. Et ça, c'est important. Une information qui est importante aussi sur le territoire, là, vous avez les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on voit quand même que le maillage sur le territoire, il est plutôt très important et qu'effectivement, ben, on a souvent une entreprise agroalimentaire de plus de 50 salariés, pas très loin. On a la même chose bah, sur les plus petites, hop, donc de 20 à 49 sur le territoire. Et là aussi, hein, suivant la taille de l'entreprise, vous pourrez avoir des variations sur les métiers et aussi sur les possibilités d'évolution. Pour la Normandie, l'agroalimentaire, d'après vous, c'est combien de salariés? Pareil, toujours micro-coupé, donc hop, 26 000 salariés. Donc, ça commence à représenter un petit peu de monde avec effectivement bah, des entreprises très présentes sur tous les territoires. On peut faire un découpage, en fait, basse Normandie, on prend la vache. À partir de la vache, on a 70% des entreprises, donc les viandes. Et puis, Haute Normandie, bah, on a le port du Havre, donc port en eau profonde, avec beaucoup d'importations de matières premières. Et là, on a beaucoup d'activités liées au café, cacao, chocolat aussi. Donc, c'est les activités, c'est une des grandes familles de représentation hein, de métiers. Après, effectivement, pour aller assez rapidement, on a toutes les familles de métiers autour de la conception et du contrôle. Donc là, effectivement, on va avoir des personnes qui vont travailler sur des services recherche et développement qualité, qui sont des fonctions bah, primordiales. Hein, conception, parce que c'est ce qu'on va trouver, c'est eux qui créent les produits que l'on va trouver dans quelques années dans les entreprises agroalimentaires. Et puis le contrôle, parce que nous tous, consommateurs, on va avoir des produits de qualité et puis qui nous permettent de manger en toute sécurité. Tous les produits, tous les métiers de la production et de la réparation. Donc là, Julie pourra en parler, mais bah, c'est le cœur hein, de l'entreprise. C'est les personnes qui fabriquent à manger et puis qui s'occupent de la maintenance. Donc là, pour le coup, comme on est dans des environnements de plus en plus automatisés, tout de même, eh bien, il faut avoir des personnes qui peuvent réparer, anticiper les pannes sur le matériel. Et puis toute la partie commercialisation, transport, donc la vente, à qui je vends, donc je parlais tout à l'heure de la grande distribution ou des réseaux spécialisés, et puis la logistique, parce qu'on est dans les gammes de produits sur des branches où les produits peuvent être très sensibles. Donc, il faut bien les garder au froid ou à une température en tout cas contrôlée pour un certain nombre et parfois avec des délais de consommation qui sont courts, donc beaucoup de réactivité. Donc, de toute façon, la présentation, je pourrais vous la transmettre. Là, ça reprend simplement effectivement un peu plus les métiers, mais ça, vous pourrez effectivement le retravailler après avec votre animateur en interne, mais on peut aussi complètement vous donner des informations complémentaires. Donc, effectivement, on parle beaucoup de formation, on parle souvent de diplômant. Là, je l'ai remis sur le cursus en Normandie parce qu'on devait avoir aussi quelques collégiens dans le groupe. Mais sachez aussi, quand on est demandeur d'emploi, qu'on n'a pas forcément eu la bonne formation ou un niveau de formation, on peut aussi complètement aller vers la qualification. Et ça, dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est important, soit via des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle, qui permettent de se former et d'acquérir des compétences sur des métiers dans l'agroalimentaire, ou aussi avec des titres pro, où il y a beaucoup de chemins. À chaque fois, je dis, il y a l'autoroute et puis il y a plein de chemins de petites routes de campagne pour aller, en tout cas,
là où on veut aller et vers le métier qui vous intéresse. Ce qui est important, c'est d'identifier vraiment en amont ce qui pourrait vous intéresser. Et puis là, pareil, on vous le transmettra, hein, c'est des liens pour aller un petit peu plus loin vers d'autres vidéos, d'autres sources d'informations qui peuvent vous donner de la documentation. Donc voilà, le but, effectivement, c'était de pouvoir partager assez rapidement pour qu'après, vous puissiez échanger avec Julie sur les métiers dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. On va passer, une petite vidéo qui va vous résumer, tout ça aussi et puis après, Julie pourra prendre la parole pour détailler, les métiers. Donc, je vais vous partager cette petite vidéo que vous pourrez aussi retrouver sur le site Destination Métiers que je vais vous montrer par la suite. L'industrie agroalimentaire est très active en Normandie et propose des métiers très diversifiés. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Pour découvrir ces métiers, nous allons suivre la vie de ce paquet de bonbons. Première étape, la création du produit. Des ingénieurs-chercheurs et techniciens de laboratoire vont travailler en équipe pour créer la recette. Ils préparent la formule et la liste des ingrédients qui serviront à la fabrication des bonbons. Deuxième étape, la fabrication. Elle regroupe différents métiers et différentes compétences. Le responsable de la fabrication organise, le conducteur de ligne programme les machines, les opérateurs de production surveillent la fabrication. Les bonbons doivent être tous identiques, la ligne ne doit pas s'arrêter. Chacun doit donc veiller à la qualité du produit et au bon fonctionnement des robots. Étape 3, le contrôle qualité. Des échantillons sont prélevés régulièrement, on contrôle qu'ils correspondent aux critères attendus et aux règles d'hygiène. Étape 4, le marketing. De nouveaux types de métiers sont nécessaires pour parvenir à la commercialisation des bonbons. Le chef de produit et le service marketing doivent bien connaître ce produit et ses caractéristiques pour le distribuer auprès des consommateurs. Ils choisissent les arguments de vente, le prix et le packaging. Ils contactent alors les distributeurs. Étape 5, le transport logistique de marchandises, un secteur d'activité bien spécifique. Les services logistiques se chargent de livrer les acheteurs dans les meilleurs délais et avec les bonnes quantités. En conclusion, le secteur agroalimentaire propose des métiers très variés. Les perspectives d'emploi sont prometteuses en Normandie. Cette filière présente un gage d'extrême qualité, les produits sont exportés dans le monde entier et symbolisent le luxe alimentaire français. Voilà. Moi, je vais laisser maintenant, la parole à Julie, qui va nous présenter plus en détail, tous ces métiers. Allez-y Julie. Bonjour à tous. Alors effectivement, l'idée c'est de pouvoir illustrer les propos de Séverine et puis la vidéo qu'on vient de voir en vous décrivant les métiers qu'on peut trouver directement dans notre entreprise. Alors peut-être pour commencer quelques mots sur l'entreprise pour que vous puissiez un peu plus nous situer et puis visualiser les choses. Donc nous, on est une entreprise de 260 salariés. On est situé à Longlet-l'Abbaye dans l'Orne, donc en milieu rural, hein. Ça explique aussi ce que disait Séverine avec la carte tout à l'heure, hein. On est toujours sur un maillage très fin sur le territoire. On conçoit et on fabrique et commercialise des biscuits, à la fois sucrés et salés, sous nos marques et également sous des marques de distributeurs, avec une commercialisation en France, mais également à l'export pour à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Voilà, une présentation très rapide, mais ce qui vous permet de visualiser un peu les choses. Pour la présentation de nos métiers, ce que je vous propose de faire, c'est de partir, comme ça a été fait un petit peu sur la vidéo, hein, sur le circuit du produit, en faisant un focus sur quelques métiers. Et puis en fin de présentation, je vous proposerai le visionnage d'une vidéo qu'on a fait directement chez nous dans l'entreprise et qui explique le métier de technicien de maintenance. Donc, pour fabriquer notre biscuit, on va partir de matières premières.
Donc les matières premières chez nous, ça va être farine, sucre, chocolat, le beurre qui prend une grande place dans nos biscuits. Et le premier métier qu'on va rencontrer, ça va être le métier de préparateur matières premières. Donc c'est les personnes qui vont être en charge de réceptionner les matières premières et puis de les préparer, de peser les bonnes quantités en suivant des fiches recettes. De la même manière qu'on peut effectuer ces différentes étapes à la maison quand on fabrique des biscuits, on fait la même chose, on suit une recette et on pèse les ingrédients selon la bonne quantité. Alors les quantités sont bien entendu beaucoup plus importantes chez nous, mais le principe reste le même. Une fois qu'on a préparé des palettes avec nos différents ingrédients, on va passer au service pétrissage. Et là, le métier qu'on va rencontrer, c'est le métier de biscuitier. Donc, il va avoir 3 rôles, le biscuitier. Il va pétrir, donc fabriquer la pâte, mélanger les différentes matières premières, les différents ingrédients pour la transformer en pâte. Il va façonner les biscuits, c'est-à-dire qu'il va leur donner il va donner à la pâte la forme du biscuit et puis il va se charger de toute l'étape de cuisson. Ce métier-là, chez nous, il a une particularité, c'est qu'on demande un diplôme, à l'entrée ou, en tout cas une formation, dans le domaine de la boulangerie ou de la pâtisserie. Alors pourquoi on demande ça? On a, un savoir-faire très particulier, qui, est enseigné, aux boulangers et ou aux pâtissiers. C'est ce qu'on appelle le toucher de pâte. On travaille un produit qui est vivant. Les farines, les pâtes, les différents ingrédients vont réagir différemment en fonction, de différents éléments, hein, de température, de météo et cetera et on doit avoir ce savoir-faire pour faire ce toucher de pâte qui permet d'adapter, en fonction des aléas. Cependant, une fois que les personnes arrivent chez nous avec ce diplôme en poche, c'est pas suffisant pour devenir biscuitier. Donc on a tout un parcours de formation, avec un formateur interne, donc une personne qui, chez nous, à temps plein, fait de la formation et qui va former, les personnes pendant à peu près 1 an et demi, à la fois sur nos machines, comment fonctionnent nos pétrins, comment fonctionnent, nos rotatives, donc les machines qui donnent les formes de biscuits et comment fonctionnent nos fours. Et puis également nos recettes, puisqu'on est aux alentours de 260 recettes actives différentes. Donc il y a aussi un apprentissage à avoir sur ce sujet-là. Une fois cette formation interne effectuée, on ne s'arrête toujours pas là, hein, puisqu'on va venir compléter la formation par une formation en externe, qui est délivrée par le syndicat professionnel de la biscuiterie, qui s'étale sur 1 an, à raison d'1 semaine par mois à peu près, qui se déroule sur Paris avec un stage d'1 semaine en Allemagne. Et les personnes vont sortir de cette formation avec une certification de biscuitier. Donc un parcours métier assez important, dans l'entreprise, sur ce métier-là qui est le cœur de notre fabrication. Si on continue à suivre notre biscuit, donc là, on l'a pétri, on l'a façonné, on l'a cuit. À la sortie du four, on va basculer dans le 2e grand service de l'entreprise qui est le service conditionnement. Donc nos biscuits sont fragiles et on se doit de les conditionner avec soin pour qu'ils puissent arriver jusque chez vous, en bon état. Alors en bon état, ça veut dire, non cassés, bien entendu, mais aussi protégés de l'air, de l'humidité et de la lumière. Parce que bon, je pense que vous en avez tous fait l'expérience un jour chez vous, quand vous laissez un paquet de biscuits, ouvert, le lendemain, il a tendance à être mou et il a perdu ses qualités. Donc on va venir conditionner nos biscuits et les métiers qu'on va trouver dans ce service-là, ça va être, des opérateurs de conditionnement et des conducteurs de machines de conditionnement. Sur ces métiers-là, nous n'avons aucune exigence de diplôme. On peut arriver alors il existe des diplômes dans le domaine, hein, des CQP, des CAP de conduite de ligne. Pour autant, on a des machines spécifiques. Dans les industries agroalimentaires, on va chacun avoir des machines spécifiques et là aussi, on a, un formateur interne qui va donc expliquer à chacun quels sont les réglages de la machine, en fonction du type de biscuit qu'on produit ce jour-là. Donc,
alors, c'est pas évident en visio, mais je laisse votre imagination travailler. Vous avez là sur l'écran nos biscuits emblématiques, les sablés de l'abbaye, et on peut aussi faire des cookies. Donc, vous imaginez bien que la taille, le poids du biscuit et le conditionnement au final n'est pas le même. Pour autant, il peut arriver que ce soit la même machine qui les conditionne. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des réglages fins et bien connaître les réglages qui peuvent être à faire sur chacune des machines. Ces formations-là, elles sont certes en interne, mais pour autant, on a différents processus de validation qui permettent, à chaque fois que les formations sont validées, de progresser dans l'entreprise et de progresser aussi dans la grille de classification. Donc le message, c'est sur les métiers du conditionnement dans des entreprises comme la nôtre, vous pouvez arriver sans qualification particulière et on sait vous former et vous amener sur le métier. Une fois que le biscuit il est conditionné, on va retrouver tous les métiers de la logistique qu'on a un petit peu évoqués dans le film qu'on a vu. Donc les métiers de la logistique, c'est les personnes qui vont faire en sorte que notre produit arrive jusqu'à nos clients. Donc ça peut être des caristes, mais également des chauffeurs, des magasiniers. Nous, on a un entrepôt. Donc voilà, toute la gestion aussi avec les transporteurs pour que nos produits soient livrés en temps, en heure et en bon état auprès de nos clients qui sont la grande distribution. En parallèle de la production, on va trouver les métiers de la qualité. Donc le contrôle qualité. Alors chez nous, il n'y a pas de laboratoire. Souvent, on trouve dans les industries agroalimentaires des laboratoires qui vont venir faire des prélèvements, des analyses bactériologiques. Nous, on n'a pas ces laboratoires-là parce qu'on travaille des produits qui sont secs et cuits sur lesquels on n'a pas de risque bactériologique. Mais on a quand même un service contrôle qualité qui va intervenir sur le produit et qui va contrôler plusieurs choses. Le poids. Vous savez tous que sur les paquets de biscuits que vous pouvez acheter, il y a un poids qui est indiqué. On se doit de le respecter, donc on se doit de le contrôler. On va contrôler les calibres, c'est-à-dire que la forme du biscuit correspond bien au cahier des charges, pour deux raisons. Parce que on doit garder quand même une unité dans les produits qu'on distribue, et puis aussi pour les réglages et le conditionnement qui suit. Et puis on va contrôler la couleur. Et la couleur nous permet de savoir si la cuisson est bien réalisée. De la même manière que ce que je disais tout à l'heure, quand vous faites des biscuits chez vous, vous vous rendez compte à la sortie du four que si ils sont pas assez colorés, c'est qu'ils ne sont pas assez cuits, et à l'inverse, s'ils le sont trop, c'est qu'ils ont passé un petit peu trop de temps dans le four. Les métiers de la maintenance aussi vont intervenir en production. Donc les métiers de la maintenance, on aura une illustration tout à l'heure par la vidéo, mais pour vous en dire quelques mots, c'est toutes les personnes qui vont intervenir sur la réparation en cas de panne de nos machines, mais également l'entretien, ce qu'on appelle la maintenance préventive, pour éviter la panne et pour éviter la casse. Ils ont aussi un rôle important dans tout ce qui va être amélioration de l'outil de production. Là, on a des entreprises qui s'automatisent de plus en plus. La robotique est vraiment importante dans nos industries. Ce sont les personnes de la maintenance qui sont en première ligne sur ces éléments-là. Je fais une petite parenthèse sur l'automatisation qui est parfois assez décriée. Pour vous indiquer comment ça s'est passé chez nous, oui, on a des robots qui viennent faire de l'appréhension de biscuits. Là où on a installé des robots, c'est là où on avait de la pénibilité sur les postes. Et le robot est venu remplacer l'humain sur ces tâches pénibles. Et pour être très clair, quand on a installé les robots, on a continué à augmenter nos effectifs. Donc les robots ne viennent pas remplacer l'humain, si ce n'est sur les tâches qui sont les plus pénibles. Voilà pour les métiers de la production. Maintenant, dans des entreprises comme la nôtre, donc nous, on est une entreprise familiale, indépendante, on ne fait pas partie d'un groupe. Ce qui veut dire que sur notre site de Lanley-l'Abbaye, tous les services qu'on appelle les services supports vont être représentés. On va gérer toutes les fonctions de A à Z. Donc, on va retrouver les services marketing, on va retrouver les services commerciaux,
Les services de recherche et développement, les personnes qui sont en charge de concevoir et ou d'améliorer nos produits, donc créer les nouvelles recettes ou améliorer les recettes existantes puisque les attentes des consommateurs changent avec le temps. Je pense notamment à la réduction du taux de sucre sur les biscuits, hein, qui est une grosse attente des consommateurs en ce moment. Et c'est pas si simple que de dire, on met moins de sucre dans les biscuits. Il faut qu'ils aient toujours le même goût, la même texture. Donc il y a tout un travail de laboratoire sur ce sujet-là. Les métiers liés à la finance. Une entreprise, ce sont des flux aussi d'argent et on se doit de le faire correctement. Donc on a des services dédiés. Les services des ressources humaines, puisque je vous disais, on est 260 personnes. Donc, il y a aussi tout un travail avec les salariés de notre entreprise sur les embauches, sur les formations, sur la paye, bien entendu. Euh, c'est aussi quelque chose d'important. Le service ordonnancement, alors, est-ce qu'on le met sur la production ou sur le service support? Je ne sais pas. Alors, ce mot barbare est au final très simple. C'est les personnes qui vont faire le lien entre nos services commerciaux et la production. Leur rôle, ça va être de planifier la production. Qu'est-ce qu'on produit, quand, en quelle quantité. Et c'est eux qui vont faire le planning de production. Alors, c'est des métiers qui sont peu connus, mais qui sont présents dans toutes les entreprises, qu'elles soient agroalimentaires ou pas d'ailleurs. Toutes les entreprises industrielles ont un service ordonnancement. Je pense n'avoir oublié personne dans les différents services. Si, l'informatique aussi, hein, l'informatique est forcément très présent dans toutes les entreprises. Alors informatique, comme l'ordinateur que j'utilise pour faire cette vidéo avec vous, mais également et peut-être même surtout, l'informatique de production puisqu'aujourd'hui on a des tablettes en production, on a de plus en plus de programmation, heu, donc sans informatique, nous ne pourrions pas fonctionner. Voilà, alors j'ai dressé très rapidement un portrait des différents métiers qu'on pouvait rencontrer. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer la vidéo sur le technicien de maintenance et puis dans les temps de questions qu'on aura après, si vous voulez que je fasse des focus particuliers sur des métiers, vous me direz et j'irai plus en détail. OK, bah, je vais passer la vidéo donc voilà, c'est parti pour le technicien de maintenance donc souvent je vais faire une petite parenthèse aussi, souvent on dit que c'est un métier masculin mais je vous confirme que c'est un métier mixte puisqu'en fait, on a aussi des jeunes filles, des femmes qui, partent sur des filières, techniques et qui deviennent techniciens de maintenance. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous et j'irai même plus loin, tous les métiers sont mixtes. Tout à fait. Salut à tous, aujourd'hui j'ai planté la tente ici à Lonlay, au cœur du bocage normand et je vous emmène bosser à la biscuiterie de l'abbaye qui emploie 280 salariés pour fabriquer 8000 tonnes de ces bons gâteaux chaque année. Donc c'est des biscuits de Jerry. Ah ok, bon, je vous présente Frédéric qui bosse ici Voilà. à fabriquer les biscuits. C'est quoi ton job Frédéric? Alors moi je suis technicien de maintenance ici. Ok, ben on va découvrir ça ensemble. On y va. Allez, c'est parti. Bon, alors Frédéric, explique-moi en quoi consiste ton job ici au quotidien. Donc mon job ça consiste à entretenir l'outil de production. Ok. Donc ça va être toutes les machines de l'entreprise. D'accord. On va aussi travailler sur l'amélioration. Ok. On va essayer aussi de développer tout ce qui est nouvelles technologies. C'est hyper moderne. Là c'est hyper moderne, on est sur de la robotique. Ok. Bon, t'es un peu le chirurgien de l'entreprise quoi. C'est ça, sauf qu'on travaille sur des machines au lieu de travailler sur des humains. Donc tu soignes, tu diagnostiques. C'est ça, on entretient, on fait du préventif. Ok. Bon alors là on va faire quoi ici? Donc ici on va changer cet outil-là. D'accord. Et alors ton rythme de travail, c'est quoi tes horaires ici? Je commence à 9 h et je finis à 17 h. Ah oui, tous les jours? Tous les jours. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi. Et comment t'as appris tout ça toi? Donc moi j'ai un bac MEI, donc c'est maintenance des équipements industriels. Ok. Et là je suis en train de passer une VAE pour passer un BTS. Donc validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Ok. Bah félicitations, ça va être sympa. Merci. Ça, un BTS. Alors là je fais quoi? Tac. On tire? Là, on va tirer dessus. Voilà. Donc voilà le nouvel outil. Qu'est-ce qui a changé? Je vois Ce pas. qui a changé, c'est qu'avant on avait 3 ventouses, maintenant Ah oui. on en a 4. D'accord, ok. Alors je le glisse là, Donc là on le glisse, comme ça. comme ça. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job? C'est la découverte. Tous les jours c'est différent, on peut tomber sur des pannes différentes tous les jours, donc on apprend tous les jours. Mais c'est difficile comme métier? C'est pas difficile, faut juste être curieux. D'accord. Ça sent vachement bon ici. Ouais. Tu sens encore toi le biscuit? Non, je le sens plus trop. Au bout de 10 ans. Allez hop. C'est parti. Bon alors ici on va faire quoi Frédéric? Donc là, Jerry, le moteur électrique, il est en panne. Ouais. Donc on va venir le changer.
Carrément. Carrément. Ok, ouais. allez, go. Et toi, ça a été quoi le déclic pour ce job-là, pour faire ce métier? Donc pour faire ce métier-là, j'étais pas parti sur ce métier-là au début. Ah bon? Je savais pas trop quoi faire et j'étais faire une porte ouverte dans un lycée de maintenance. Ok. Et du coup, ça m'a plu. Parce qu'on touche un peu à tout. Et du coup, tu as fait des stages ici? Du coup, j'ai fait des stages dans cette entreprise-là. J'en ai fait dans d'autres entreprises aussi. D'accord. Et ça m'a vraiment plu. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise en particulier? Donc c'est l'ambiance. Ouais. Pour les gâteaux aussi? Les gâteaux, les biscuits. Les biscuits. Ah, pas des gâteaux. Ok, pardon. Et du coup, ouais, l'ambiance, le personnel est assez à l'écoute. D'accord. On peut proposer nos idées. Par exemple, tu as proposé quoi récemment? Alors récemment, moi j'ai proposé une étude sur des nouveaux robots. Donc c'est des robots collaboratifs. Génial. Donc l'étude est en cours. Donc là, on va faire quoi? Donc là, on va venir voir, il y a une panne. Ah. Donc on va diagnostiquer, on va changer la pièce. Ok. Là, hop, on va Toi, bien si on la t'avait dit un jour tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi? Pourquoi pas. Ah ouais? Et quelle qualité il me faut pour faire ce job? Faut être minutieux, Ouais. faut aimer les défis, faut aimer réfléchir. Ok. Et Être avoir organisé l'esprit aussi? d'équipe aussi, Ok. et l'organisation. Ouais. Ouais. Et quel cliché tu as, tu veux combattre de ce métier, de l'agro, de l'industrie? Sur mon métier, Ouais. sur mon métier, c'est plus la partie mécanique ou les mains dans le cambouis. Ça n'existe plus, ça. Ça existe encore un petit peu, mais maintenant c'est beaucoup plus moderne. La preuve. On va être sur des outils voilà, beaucoup plus modernes. Puis on n'est pas sale, hein? Non, On on s'est n'est pas pas sale. sali. Et vous avez des super vestes au passage, hein? Merci. Biscuit Jerry. Alors ici on fabrique les deux, mais moi je suis plutôt sucré. Les deux, et même de l'informatique. En équipe, c'est plus sympa, Jerry. Frédéric, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici. Merci à toi pour le coup de main, Jerry. Et dis-moi, c'est quoi ton biscuit préféré dans cette gamme? Donc moi, c'est le sablé du meunier, Waouh, au chocolat. au chocolat. Écoute, je te l'embarque, hein. Vas-y. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à la biscuiterie de l'Abbaye, n'hésitez pas à postuler. L'agroalimentaire recrute partout en France et n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, on va faire une petite pause ici, parce qu'après, ça s'arrête là. Julie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter derrière ça? Eh ben, écoutez, non, je pense que la vidéo, parle d'elle-même. Bon, du coup, l'autre avantage de cette vidéo, c'est que ça vous a permis de voir un peu, l'intérieur de l'entreprise, donc peut-être de visualiser un peu plus mes propos de tout à l'heure, et puis, bah, d'appuyer sur les différentes facettes des techniciens de maintenance, métier en forte tension, aujourd'hui, donc ce qui veut dire, de grandes opportunités sur ces métiers-là. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vais reprendre derrière et je vais vous montrer où aller chercher davantage d'informations sur les métiers de l'industrie de l'agroalimentaire. Donc, à savoir que de notre côté, l'Agence de l'orientation, un site internet qui s'appelle Destination Métiers et sur lequel vous allez pouvoir découvrir, enfin aller chercher de l'information complémentaire. Donc, sur Destination Métiers, on a en fait 3 plateformes. Une pour s'informer sur les métiers, on va pouvoir aller dessus. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo, entre autres la première vidéo qu'on vous a passée. Si je vais dessus, par exemple, quand je descends, je vais sur le secteur industrie et là, on va retrouver cette vidéo que je vous ai passée qui est ici, donc qui permet effectivement pour des groupes de travail de partir en 3 minutes sur les différents métiers qu'on trouve dans l'industrie agroalimentaire. Vous avez aussi différentes vidéos qui sont assez sympas à regarder aussi, des témoignages de métiers. Voilà. Et puis, aussi, ce qu'on peut, avoir qui est intéressant sur cette partie de la plateforme, c'est, la plateforme Cléor, dans lequel on va retrouver toutes les formations. Alors, j'en ai ouverte une ici, par exemple, conduite d'équipement de production agroalimentaire. On va avoir à la fois les statistiques locales en Normandie, avec, les salaires moyens, mais, aussi ce qui est intéressant, c'est de retrouver toutes les formations et les débouchés.
Donc, par exemple, si je vais sur le niveau bac, je vais à la fois retrouver les bacs pro, donc tout ce qui est, par exemple, en éducation nationale ou en lycée agricole, et puis aussi tous les CQP et les titres. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça sur tous les niveaux d'études. Voilà. Et à chaque fois, il y a les sessions qui remontent de chaque centre de formation, avec les dates de début de session qu'on retrouve donc à partir de ce site. Aussi, vous pouvez trouver de l'information complémentaire sur Déclic des métiers, donc qui est en fait une plateforme où on va pouvoir aller sur les différents pôles. C'est comme un salon virtuel, on va dire, avec les différents pôles. Et donc, si on va sur le pôle industrie, qui est ici, eh bien, en fait, on va pouvoir retrouver de l'information complémentaire sur le pôle industriel. Alors, j'ai cliqué sur celui du vivant, c'est pas ça. Et donc, sur le pôle industrie, je vais pouvoir aller voir donc tout ce qui est en complément d'information ici. Donc, j'ai des vidéos, des documents, des jeux et des liens. Donc, je vais aller voir ici aussi. Et j'ai donc accès à non seulement nos vidéos, notre documentation, des jeux et tout ça, mais on peut aussi aller plus loin. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir retrouver toutes les documentations de nos partenaires. Donc, entre autres, donc là, je fais une petite parenthèse pour l'AREA Normandie qui nous accompagne ce matin. Et effectivement, tout au début, Séverine, à la fin de ton diaporama, tu nous as présenté les différents métiers et on peut retrouver effectivement plus de détails sur les métiers, par exemple sur la conception, la qualité. Donc, quand je vais sur cette fiche-là, et bien, en fait, j'ai des vidéos, j'ai aussi de la documentation, j'ai accès à des sites et ça permet d'aller encore plus loin dans la formation sur les métiers. Voilà. Donc, ça, c'est sur Déclic des métiers. Ensuite, sur notre plateforme Destination Métiers, on a possibilité de retrouver aussi, de pouvoir discuter avec des professionnels. Donc là, je rencontre un ambassadeur, donc je veux parler avec un professionnel et je ne sais pas à qui m'adresser. Donc, nous avons cette plateforme qui permet de communiquer sur toute la Normandie avec des ambassadeurs métiers, qui sont donc des gens qui travaillent dans des entreprises et qui sont engagés à nos côtés pour pouvoir communiquer avec vous. Il suffit de les contacter par l'intermédiaire de la plateforme. Donc là, par exemple, je cherche un ambassadeur dans le secteur alimentation, industrielle et artisanale. Et de ce fait, eh ben, j'ai plusieurs professionnels. Donc là, par exemple, j'ai un directeur technique et commercial, j'ai un technicien de maintenance, j'ai un responsable ressources humaines. Je pense que je vais même retrouver Julie quelque part, qui est ici et qui est à nos côtés aussi en tant qu'ambassadrice. En rose sont les ambassadeurs formation. Donc, effectivement, on a aussi des jeunes qui sont en formation et qui peuvent être contactés pour témoigner sur leur formation. Donc, par exemple, là, on a une jeune fille qui est à l'Uni-la-Salle à Mont-Saint-Aignan, donc qui peut parler de sa formation. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui veulent aller voir directement en entreprise, nous avons des stages de proposer, donc des mini-stages en vert. Là, c'est plutôt pour les jeunes qui sont scolarisés. Ils peuvent compléter en fait la convention directement par l'intermédiaire du site. Et on a aussi des stages professionnels d'études et éventuellement, on peut aussi avoir des candidatures spontanées proposées par des entreprises. Là, j'en ai pas qui apparaît sur cette thématique. Je suis partie sur les stages dans l'industrie conception, fabrication, maintenance, qui est assez transversal dans toutes les industries, mais qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les vôtres. Voilà. Donc, effectivement, pour aller voir de plus près ce qui se passe dans les entreprises, on a cette plateforme. Donc, je cherche un stage et ça permet de prendre des contacts avec les entreprises pour pouvoir aller de plus près voir les métiers.
Eh bien, écoutez, donc moi, j'ai fait le tour concernant l'information complémentaire sur la découverte de ces métiers. On va pouvoir désormais vous donner la parole et vous demander si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, on a un groupe qui nous vient de Val-de-Reuil. Est-ce que de votre côté, vous pouvez nous dire ce que donc on aimerait avoir un petit peu votre retour par rapport à ça et puis les questions, si vous en avez, n'hésitez pas, on est là pour vous. Vous avez votre micro, le groupe de Val-de-Reuil. Est-ce que vous voulez retirer votre micro? Ah, pas de questions On les a perdus. particulières? On les a perdus, oui. Il n'y a pas de questions particulières du côté du groupe? Des remarques, des envies, ou est-ce que ça vous donne envie ou pas? Aller plus loin, savoir où on se forme. Val-de-Reuil, c'est vrai que sur le secteur de Val-de-Reuil, il y a pas mal d'établissements qui forment, hein, quand même, donc c'est facilitant, on va dire. Et puis, on a Ouais. une belle entreprise de chocolat, parce que ça sent bon de ce côté-là, le chocolat, quand on va dans ce secteur. Ouais, c'est cacao même, avec Barry Callebaut. Ouais, ouais, tout à fait. Donc effectivement, il y a aussi, quelques entreprises de l'agroalimentaire qui recherchent, pas mal aussi, sur ce secteur. Bon, bah, écoutez, s'il y a pas de questions à ce moment-là, est-ce qu'on a des choses pour compléter tout ça? Donc en Normandie, on a vraiment tout type de formation, comme le disait Séverine, à la fois, ingénieur, comme, conducteur de ligne, en passant par les techniciens de maintenance. On a des formations, pour aller vers la maintenance qui sont vraiment, très peu remplies alors qu'il y a plein d'entreprises qui cherchent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, d'important à savoir parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des formations qui sont porteuses, on va dire, porteuses d'avenir. Hem, voilà. Séverine, je te laisse le mot de la fin avec Non, bah, Julie. effectivement, une intervention de ce type, c'est aussi peut-être un démarrage, pour certains d'entre vous. Donc, comme Isabelle vous a donné des contacts, des possibilités, donc surtout, hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin dans la démarche, parce que là, on est vraiment à semer des petites graines, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez faire des périodes d'immersion pour certains d'entre vous, en fonction, de votre, mobilité, de l'endroit où vous habitez, il y a toujours moyen de trouver. Donc, hésitez pas à nous contacter, pour la suite, et le début de la nouvelle aventure. Et Julie? J'espère avoir pu vous montrer la diversité et la richesse des entreprises de l'agroalimentaire. On a aujourd'hui de vrais défis à relever et ces défis-là, on ne pourra pas les relever sans les personnes qui travaillent avec nous. Donc, ça peut être vous aussi demain, que n'hésitez pas à vous tourner vers l'agroalimentaire. Très bien, bah, écoutez, on vous remercie beaucoup.